Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Vous qui ayez grâce de me suivre partout dans le monde, dans nos émissions. J'aimerais partager avec vous ce thème. Quand tout ça ressemble difficile, Dieu se manifeste pour se glorifier dans la vie d'une personne. Et notre sous-thème, quand Dieu pense à toi. Et bien aimé, quel moment ou quel temps je peux penser à une personne. Je pense à une personne qui a la bonne relation avec lui pour l'amener dans l'accomplissement de sa promesse et de sa parole. Je me retirer une personne dans la Bible pour partager avec vous ce grand message. Jean chapitre 11, et le verset 1er à 5e verset. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui unit de parfums le Seigneur et qui lui essuyant les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoyera dire en Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir attendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aima Marthe et sa sœur et Lazare. Bien aimé, la Bible parle sur un homme nommé au nom de Lazare qui était malade. Pendant que Lazare était malade, sa sœur Marie et Marthe on a envoyé des messagers pour dire en Jésus, voilà celui que tu aimes, Lazare est malade. Jésus a écouté que Lazare était malade, mais Jésus n'a pas réagi. Jésus a dit absolument, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des situations qui arrivent dans notre vie pour que Dieu puisse se glorifier dans nos vies, dans nos santé, dans nos affaires, dans nos projets. Car Dieu lui-même est le maître du temps et de la circonstance. Celui qui a une grande destinée doit surmonter aussi des grandes épreuves, doit surmonter aussi des grandes tempêtes du vent dans sa vie. Car c'est par là que Dieu va l'enfermer et c'est par là que Dieu va l'humilier pour l'amener dans sa gloire, car la Bible dit l'humilité précède de la gloire. Il fallait que Dieu puisse humilier Lazare, qui était un homme à bonne santé, à bonne vie, mais Lazare est devenu malade. Rien ne marche dans sa santé. La Bible dit, après un moment, Jésus dit aux disciples, allons à Judée. Jésus a quitté la même ville que Lazare était malade à Béthanie. Il est allé à Judée pour séjour. La Bible dit, après avoir Jésus était allé à Judée, Lazare est mort. La situation de Lazare est empirée. De la maladie à la mort. Et Lazare a subi une forte humiliation dans sa vie. Il est mort. Beaucoup de gens ont venu dans le deuil, ont dit à Marie et Marthe. Mais Lazare était meilleur ami de Jésus-Christ. Voilà, Jésus vous a abandonné. Jésus ne vous aime pas. Jésus n'est pas avec vous. Jésus
Jésus vous ait rejeté. Les gens ont moqué sur Lazare et Marie et Marthe. Où leur faisait des miracles? Celui qui a fait marcher les paralytiques, celui qui a fait attendre les sous, qui a fait parler les muets. Où est leur Jésus? Il les a abandonnés. Voici maintenant, lui avait dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Voilà maintenant, Lazare est mort. Ce sont des choses qui passent dans la vie des humains. Car rien ne marche. Plusieurs peuvent dire, où est leur Dieu? Bien-aimé, quand Dieu se révèle, Dieu ne se révèle pas comme un homme. Tous les humains dans ta vie peuvent venir dans votre problème. Les hommes de ce monde donnent que la consolation. C'est le seul Dieu qui donne la solution. Là où était Jésus, en Judée, Jésus dit aux disciples, notre ami Lazare dort, mais il réveillera. L'un des disciples nous dit, Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Dieu lui dit, allons-nous, mourons avec lui. Bien-aimé, quand Dieu se décide dans ton problème, deuxième chose, tu auras la solution. Dans cette famille, on a subi l'humiliation, on a subi la honte par la mort de Lazare. Ces jours-là, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, fut décidé de retourner à Béthanie pour voir là où on avait enterré Lazare. La Bible a dit, quand Jésus fut entré à Béthanie, Marie l'aperçut de loin. Marie est tombée sur le pied de Jésus en disant, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Les gens prospétaient pour dire à Marthe, le Seigneur est dans la route. Bien aimé, Jésus, Marthe fut sortie en courant jusqu'au pied de Jésus. Il dit au Seigneur, si tu étais là, mon frère ne pouvait jamais mourir. Car Marthe savait qui était Jésus. Il était un homme de miracles. Il appelle en existence des choses qui n'ont jamais vu le jour. Marthe savait. Je lui dis, ne t'ai-je pas dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit encore, au dernier jour, Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, troisième chose, pour vivre les miracles avec Dieu, commencez à croire au Seigneur. Vous m'excusez. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne cherchez pas les hommes pour croire à ta place. Tu es unique personne, le seul, peut croire à soi-même, peut croire en Dieu. Et c'est par là que Dieu va se manifester dans votre vie. Quand Jésus fut arrivé devant la tombe de Lazare, bien aimé, au cimetière, il y avait plusieurs nombreux de gens qui étaient morts dans cette époque. Mais Jésus est allé droit sur la tombe de Lazare. Pourquoi? Dieu a dit, je connais mes brebis. Et aussi on me connaît à mon nom. Dieu te connaît plus que toi-même. C'est là où David avait dit, il était jeune, il a veillé, mais il n'a pas vu un juste abandonné. Jésus a suivi un juste au nom de Lazare dans la tombe. Le monde l'a suivi. On dit, voilà comment Jésus aimait Lazare. Les mêmes gens qu'on avait dit,
Jésus les a abandonnés, Jésus les a rejetés, Jésus n'est pas avec eux. Les mêmes gens ont changé leur langage. Le monde changera langage pour ta vie, pour ton histoire, pour ta destinée, pour votre gloire, ainsi ta succès. Exode 14, 14, la Bible dit, gardez silence, vivre à la silence des morts, comme Lazare avait expérimenté sur la scène de la terre. Lazare a expérimenté la silence des morts. Celui qui est mort, c'est quelqu'un qui ne parle pas n'importe quoi. Celui qui est mort, c'est quelqu'un qui ne suit pas la vie des gens. Celui qui est mort, c'est quelqu'un qui marche comme un aveugle, qui n'en vit rien et qui vit sa vie personnelle sur la tombe. Lazare a expérimenté l'ombre de la mort. La honte de la mort dans l'ombre du séjour des morts. Jésus a regardé Marie et Marthe. Jésus dit, ôte-moi la pierre. Marthe lui dit, Seigneur, il est déjà tard qu'il est là. Il a fait 4 jours sur la tombe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien, mais croire pour vivre la gloire de Dieu. Celui qui ne croit pas ne verra jamais la gloire de Dieu. Marthe a dit, il a fait 4 jours. Il sent déjà, il a commencé à pourrir. Il n'y a rien du bon chez Lazare. C'est fini pour Lazare. Bien, là où le monde dit, c'est fini pour toi. C'est là où Dieu veut commencer une chose nouvelle à votre vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible a dit, Marthe attendit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe a réalisé des miracles que Jésus a opérés. Il a dit, je sais seulement. Marthe a ôté la pierre. La Bible dit, Jésus regardant Lazare sur la tombe, et Jésus fit élever ses yeux sur le ciel en disant, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je fais cela à cause de la foule qui m'a entouré. On puisse croire que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare sort. La Bible dit, un homme enveloppé de linge fit s'élever, se met debout. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. On a délié Lazare, celui qui a traversé 4 jours sur la scène de la terre. On a délié lui. On a enlevé tout ce qu'on avait porté Lazare. Laissez-lui aller. Bien, mais ce jour-là, Lazare est parti comme un homme de gloire, avec la foule derrière lui. Toutes les gens qui n'étaient pas au courant de la vie de Lazare, mais ces jours-là, ces gens-là, on avait écouté l'histoire de Lazare. Il y a un homme de Béthanie, dans le village de Marie et de Marthe, au nom de Lazare. Jésus l'a fait ressusciter. Les échos ont traversé de mer, en l'Orient, en l'Occident. Les mondes ont attendu le nom de Lazare à cause de la résurrection. Lazare ne méritait plus la guérison, mais Lazare méritait la résurrection. Il y a des hommes et des femmes qui méritent non la guérison dans leurs problèmes, mais ces hommes et des femmes méritent la résurrection pour avoir une grande renommée, pour avoir la gloire de Dieu, pour expérimenter sa puissance, sa prétendue et sa main forte dans leur vie, comme Lazare avait expérimenté. Quand Lazare
passe dans la rue, le monde regardait Lazare. Le monde disait l'histoire de Lazare. Là où Jésus l'a récupéré, c'est là où la Bible nous dit, de la poussière, il récupère les pauvres, du firmament un indigent, pour les affaires asseoir parmi les grands. L'histoire de Lazare a été changée. Bien-aimé, Dieu veut changer ton histoire. De la pauvreté en la bénédiction, de la mort en vie, de la maladie en guérison, de la médiocrité de la gloire, de stérilité à fécondité, de chômage à travail. Car Dieu a dit, mes enfants seront toujours la tête et non jamais la queue. Vous prêterez aux beaucoup de gens, mais tu n'apprêteras jamais. Car l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, accroche-toi au Seigneur. Dieu est avec toi. N'attends pas le bruit du monde. Ce que le monde parle, ce n'est pas ce que Dieu dit en toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi, pour ta famille, pour ta destinée, pour ta nation, pour ta tribu, pour amener sa gloire dans votre vie. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur, digne de sainteté. Et Yahweh, Yobongana Monzame. Et Yahweh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre est rempli de ta gloire. Seigneur, bénir toute personne aille grâce de me suivre dans le monde. Comme tu avais ressuscité Lazare, ressuscité sa vie, ressuscité ses affaires, ressuscité sa projet, ressuscité ses entrailles, ressuscité, Seigneur, tout ce que le monde avait enterré en elle. Et restaurer pour la gloire de ton nom. Car ta parole me dit, tes enfants seront toujours la tête et non jamais la queue. Accomplir ta promesse à leur vie, dans leur destinée, dans leur projet. La gloire, le règne soit rendu en toi. Amen. Notre numéro est affiché dans notre chaîne. Que l'Éternel vous bénisse. Ta grâce, sa faveur, sa protection, sa bénédiction soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel soit avec vous.